Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Le sport, on le sait, est un vecteur de développement parmi d'autres, certes, mais c'est l'un des principaux car il fait intervenir pratiquement tous les domaines et secteurs de la société. Le sport, c'est la jeunesse et la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. C'est pour cela que le roi Mohamed VI a de tout temps, et depuis son arrivée sur le trône en 1999, a insisté sur l'importance du sport. En 20 ans, les sociétés muent, changent et une relève s'installe. Et depuis quelques années maintenant, le souverain insiste beaucoup et de plus en plus sur l'importance de la jeunesse. Et de fait, un grand nombre de réalisations ont été assurées, tant dans le domaine humain que réglementaire, infrastructurel qu'organisationnel, avec des questions et des remises en question, des débats et des avancées. Ainsi, ces 20 dernières années, plusieurs étapes peuvent être relevées en matière de politique nationale pour le sport. Ça a commencé par l'instauration du sport en tant que levier du développement durable, et cette réflexion a fait l'objet des assises du sport tenues en 2008. Il y a eu ensuite l'inscription du sport comme droit constitutionnel et dans pas moins de 2 articles de la Constitution. Cela nécessite des moyens financiers qui ont été engagés, des moyens humains qui ont été développés et des moyens techniques sur lesquels le Maroc a travaillé et continue de le faire. Nous parlerons donc de ces 2 décennies sportives avec nos invités qui forment un tour de table prestigieux. Alors, on commence. Monsieur Rachid Talbi Alami, vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous êtes aussi ancien président de la Chambre des représentants. Vous êtes aussi ancien maire de Tétouan et de la région dans son ancienne configuration. Et vous avez été en charge de plusieurs départements ministériels que je ne vais pas tous citer parce qu'ils sont, tabarakallah, nombreux et qui, peu ou prou, vous ont mis en contact avec les réalités sportives. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Merci. C'est Aziz pour cette invitation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Aziz Daouda, vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de ce pays en matière sportive, ayant été le directeur technique de l'athlétisme national, avec plusieurs succès portés à votre actif et à celui des acteurs que vous avez conduits. Vous êtes actuellement directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Bonjour, c'est Aziz Daouda, et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Si Najib Salmi, vous êtes journaliste sportif connu et reconnu de tous, et vous avez assisté et suivi les différents développements des politiques et des réalisations sportives durant plusieurs années, voire même plusieurs décennies. À vous aussi, merci. Non, on n'ira pas jusqu'au siècle quand même. Vous vous appelez Najib Salmi, mais pas Mathusalem. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Avant de démarrer notre édition spéciale, notre débat, je vous propose cet encadré signé Sahel Sissoko. Le sport en levier essentiel du développement durable. Oui, depuis l'intronisation du roi Mohamed VI, le Maroc s'est doté d'infrastructures de dernière génération. Le souverain a insisté plus d'une fois sur la nécessité d'un recrutement efficace et continu dans le sport afin de créer davantage de possibilités d'emploi. C'est dans cette dynamique que les Assises nationales du sport ont été organisées en 2008, une tribune offerte pour l'évolution du sport, du secteur sportif au Maroc. Le roi Mohamed VI, dans son message aux participants au débat, a déclaré que la pratique du sport est devenue un droit fondamental, ce qui nécessite son extension à toutes les franges de la société. Le souverain a également souligné la nécessité de mettre fin à la crise que traverse le secteur du sport en restructurant la scène sportive nationale et en réhabilitant les organisations sportives professionnelles, en appelant à se tenir au courant des développements rapides connus par le sport à l'échelle internationale. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, le sport a été constitutionnalisé en 2011. L'article 26 de la nouvelle constitution stipule que les autorités doivent soutenir la promotion du sport et chercher à le développer et à l'organiser de manière indépendante sur la base de principes démocratiques et professionnels. Le Royaume venait de franchir un cap historique, devenant le premier pays africain et arabe à inclure le sport dans sa loi suprême. Depuis 20 ans, les infrastructures sportives ont été fortement présentes dans divers projets lancés par le roi Mohamed VI dans plusieurs régions du Maroc. Ainsi, le souverain a procédé à l'inauguration de nombreuses installations de proximité pour les jeunes. Et dans la foulée, le Maroc a également assisté à l'édification d'installations sportives répondant aux standards internationaux. Outre les stades, plusieurs centres d'entraînement sportifs ont été créés, notamment l'Académie Mohamed VI de football à Salé, l'Académie internationale Mohamed VI d'athlétisme à Ifran et d'autres centres de formation pour le tennis, la boxe, le cyclisme, le golf et l'équitation. Par ailleurs, le sport occupe une place de choix dans les budgets d'investissement au Maroc. Des institutions participent au financement du football et d'autres disciplines, à l'instar de l'SCP et de la CDG. Depuis l'ascension du roi Mohamed VI au trône, le Maroc a soumis sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 3 fois, en 2006, 2010 et 2026. Même si la chance n'a pas été en sa faveur, le Maroc a gagné plutôt en expérience importante dans la défense de son dossier face à de grandes nations. L'intérêt du roi Mohamed VI pour le sport est infaillible. Cela se reflète plutôt
dans son soutien permanent aux sportifs qui portent haut les couleurs du royaume à travers le monde. En 2015, le sport a été officiellement reconnu comme un partenaire important du développement durable dans le programme de développement des Nations Unies à l'horizon 2030. L'activité physique et sportive est ainsi clairement définie dans l'objectif 3 de ce programme, car il postule de donner à tous les moyens, je cite, de donner à tous les moyens de vivre, à tous les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tout âge. On ne le dit pas assez, le sport, ce n'est pas uniquement les médailles et les records, mais d'abord et surtout une vie saine. Rachid Talbi-Alami, en quoi peut-on dire que le sport est un vecteur de développement ? Le sport est un vecteur de développement. C'est vrai que avant 2015, le Maroc, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a bien initié le projet de développement du sport depuis les années 2000, début 2000, quand le Maroc a présenté le projet de candidature pour organiser la Coupe 2010. À ce moment-là, tout le monde était conscient que un chantier est ouvert, un grand chantier est ouvert. Vecteur de développement, quand il s'agit du économique, c'est création de postes d'emploi, c'est un chiffre d'affaires, c'est une contribution au PIB national, aujourd'hui qui est évalué à 2,5 jusqu'à 3%, à 500 000 postes d'emploi. Développement social, c'est une forme d'expression des jeunes selon des normes, pas une expression anarchique, mais une expression à l'intérieur des stades, des terrains, des aires de jeu, selon des règles, des normes, l'acceptation de l'autre. En termes politiques, vous savez, c'est l'émotion d'une nation. Quand on gagne, tout le monde est content. Quand on perd, tout le monde est amer. Alors, le sport, c'est un ciment. Il ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre. C'est un ciment d'une nation, comme vous l'avez bien dit. Sa Majesté est conscient de ses enjeux de développement. D'ailleurs, il l'a cité dans plusieurs discours, que ce soit au début de Rennes, le premier discours du trône, que dernier discours qui a été livré à Skhirat pendant l'organisation du Forum du football africain, où il insiste sur le rôle que peut jouer le sport dans le développement d'une nation. C'est un projet de société, c'est un projet de développement aussi. Je pense que la lettre royale de 2008, c'est une... Aux assises de Skhirat. La lettre avant les assises, qui a été suivie par des assises, la lettre royale de Skhirat a mis fin à un modèle de gestion et a régénéré un autre modèle de gestion qui s'inscrit dans cette logique. 2015, après 2011, c'est la Constitution qui a consacré les principes dans la Constitution. Et puis 2015, les Nations Unies arrivent 7 ans plus tard pour consacrer ça comme une disposition onusienne. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Je retiens des chiffres que j'apprends que le sport constitue quand même de 5 à 3% du PIB et qu'il occasionne 500 000 emplois, pourvoyeurs de 500 000 emplois. Aziz Daouda, je vous pose la question différemment sur le vecteur de développement. Vous connaissez certainement le fameux adage, un esprit sain dans un corps sain. Alors c'est quoi la relation entre les deux et en quoi le bien-être physique conduit-elle à une bonne santé, à une bonne tenue mentale? En fait, il ne faut pas sortir le sport du cadre général d'une nation. C'est une expression culturelle. On s'exprime par la performance sportive, on s'exprime par les exploits sportifs, et ça marque l'histoire, et ça vous place dans le concert des nations. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des classements des pays dans différentes disciplines sportives, au niveau des fédérations internationales, qui est un classement olympique. Si vous voulez, c'est une façon de jauger un peu l'importance qui est donnée au sport dans une nation donnée. Bon, maintenant, pour ce qui est de la relation entre le sport et la santé, bon, il est connu que physiologiquement, le bon Dieu nous a créés avec l'obligation de nous mouvoir et de bouger. Et nous sommes, programmés, par exemple, pour marcher quelque chose comme 7 km par jour. Si vous faites le tour de table ici présent, et si vous demandez aux messieurs ici présents, aux 4 que nous sommes, est-ce que nous marchons effectivement 7 km par jour, je crois qu'on est très loin de cela. Moi, je vous répondrai non.
Najib Salmi, peut-être, parce que lui, comme il ne conduit pas, il marche beaucoup. Peut-être qu'il l'ait fait, mais je suis certain que moi-même, Monsieur le ministre, bon, pour ses occupations, et vous-même, on n'arrive pas à les faire. C'est pour vous dire l'importance que doit avoir l'activité physique. Là, nous ne parlons pas de sport, nous parlons d'activité physique. Parce que le sport n'est que l'expression de performance de l'activité physique. Et tout citoyen qui se respecte se doit de nourrir son corps d'exercice physique, parce que c'est aussi une façon de se développer physiquement, mais aussi de se maintenir physiquement. Et le devoir d'une nation, justement, et d'un État, d'un gouvernement, est de permettre à la population, justement, d'accéder à cette activité physique de façon normale, de façon pérenne et surtout de façon régulière. Et c'est en cela que l'État est responsable pour les infrastructures sportives, c'est en cela que l'État est responsable en ce qui concerne la formation des cadres, etc., la création d'organismes, fédérations, etc., les activités, les programmes nationaux, la politique, si vous voulez, sportive, ou que certains appellent la politique sportive, mais qui est en fait une politique adjacente à la politique de la santé pour le commun des mortels. Ça n'est pas quelque chose qui doit être l'exclusivité qui doit se cantonner dans un milieu donné ou dans une sphère donnée, mais qui doit concerner l'ensemble des citoyens de ce pays. Alors justement, la confusion ou l'amalgame qu'on fait souvent, c'est de considérer, quand on parle de sport, on ne pense qu'au trophée, on ne parle, monsieur le ministre le disait il y a un instant, on est content quand on en a, on est amer quand on n'en a pas, mais finalement c'est d'abord et surtout la pratique sportive. Alors dans sa lettre, Najib Salmi, dans sa lettre précédente aux Assises du sport en octobre 2008, le roi Mohamed VI avait dit ceci: la pratique sportive devient de nos jours un des droits fondamentaux de l'homme. 3 ans après, c'était le débat constitutionnel et le sport est désormais un droit constitutionnel. En quoi c'est important d'inscrire ça dans le marbre de la loi, de graver ça dans le marbre de la loi? Vous savez, ce qui est gravé dans le marbre de la loi, généralement, il reste dans le marbre de la loi. On peut parler de réalisation, on peut parler de loi. C'est très bien, il faut des lois, il faut de l'infrastructure. Aziz Daouda a parlé d'expression culturelle. Moi, j'aimerais parler, parce que je n'ai pas de chiffres, je n'ai jamais été dirigeant sportif, moi. Moi, j'ai été un témoin, peut-être privilégié, et je n'ai jamais voulu occuper une fonction. Je ne m'en sens pas capable. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être responsable politique, ministre, directeur technique. Moi, j'en suis incapable. Mais je suis un observateur privilégié et donc pertinent. Et c'est pour ça que je crois que vous m'avez appelé. Moi, je resterai pour dire qu'on construit, on érige, on édicte des lois. Mais tout le monde est otage de l'absence de culture sportive. Il n'est pas normal d'assister à ce que vous avez appelé l'amertume après une défaite, ou l'extrême liesse après une victoire, alors que les deux obéissent à la même fatalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et je suis ravi, moi, personnellement, de voir le ministre en pleine forme dans cette émission, on va le dire parce qu'elle est enregistrée. Et donc, hier, le ministre était en train de présider la grande rencontre du football pour lancer un nouveau football. Après ce qu'on appelait la déconvenue de la Coupe d'Afrique. Moi, je n'appelle pas ça une déconvenue. Il y a eu des efforts, il y a eu un travail, il y a eu un plan. Mais là, en sport, par la pression populaire, par l'absence de culture sportive, on est prêt à tout jeter, à tout rejeter et à recommencer à zéro. D'ailleurs, j'attends les expressions. Il faut tout recommencer à la base, il faut tout recommencer. Non, il y a un travail qui est fait depuis longtemps déjà. Et c'est le même qui se continue. Mais personne ne le reconnaît. Ceux qui soulignent le travail, c'est le résultat. Et le résultat, c'est quelque chose de très aléatoire. Un résultat de football. Et je suis personnellement, si je peux le dire, personnellement malheureux, moi, de l'élimination du Maroc, qui a produit le meilleur football, à mon sens. Mais qui, lorsqu'on le compare, si on veut bien le comparer, il y a des gens techniciens et des gens... La production de l'équipe nationale par rapport à ceux qui sont arrivés en finale et qui ont même gagné le trophée, elle n'était pas inférieure à cela. Et donc, il est inutile de remettre en question tout. Mais
C'est un jeu sportif, ça aussi. Remettre tout en question. L'idole d'hier devient le déchu d'aujourd'hui. Pourquoi? Je l'explique par absence de culture sportive et le triomphe du populisme. Et ça, c'est dangereux pour le sport marocain. C'est dangereux pour le ministre, c'est dangereux pour ceux qui s'occupent du sport, c'est dangereux pour tous ceux qui viennent s'occuper du sport, parce que n'importe qui peut venir, oh là là, mais non, avec des milliards pour ça, moi, avec moins, ce que je ferais mieux. Mais non, c'est pas vrai. Le sport marocain qu'on vit aujourd'hui, et qui a été encouragé par Sa Majesté, depuis son accession au trône, comme l'a dit M. le ministre, parce que l'une des premières actions du souverain, juste après son accession au trône, c'est d'envoyer une lettre à Blatter. L'ancien président de la FIFA. Pour souligner avec force à tous ceux qui en auraient douté, Hassan II est mort, mais Mohamed VI et d'ailleurs, il y a eu 2 lettres que Blatter a lues devant tout le monde. Il a dit, voilà, je vous annonce que Sa Majesté, le Maroc est en deuil, il a d'arswab, comme on dit. Et juste après, il a dit, mais la vie continue. Le jeune roi, le nouveau roi, nous envoie une lettre que je vous lis. Le Maroc est toujours candidat pour la Coupe du Monde. Donc c'était quelque part un acte fondateur de cette politique sportive qui allait suivre. Et donc, la candidature à la Coupe du Monde est un acte fondateur. Et M. le ministre l'a souligné, elle montre le désir de construire, d'accomplir, de sortir de quelque chose. Et ça ne peut pas être mis en cause parce qu'on a perdu la Chihaja. Il y a un désir, il y a des gens. Vous m'avez invité à l'émission, j'ai commencé à raisonner sur ce qui s'est passé. Alors, je vais retenir quand même de ce que vous dites, c'est très important, Najib Selmi, que le travail a été fait. Le travail a été fait quelque part, on n'est pas tenu toujours à l'impossible ou au résultat nul n'est tenu. Bien entendu, ça aurait été bien d'avoir d'excellents résultats, enfin le trophée, mais le travail a été fait et une ossature a été faite. Alors, Monsieur le ministre, je reviens à vous. Donc, vous êtes responsable, comme disait Najib Selmi. Et en matière sportive, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, mais le travail, c'est du matériel, ce sont des infrastructures. Pour vous nous exposer ce qui a été fait sur ces 20 dernières années en matière de grands complexes, en matière de stades de proximité et aussi en matière d'installation, de mise en place, d'instauration de cette fameuse culture sportive dont on parle. Alors, je rebondis sur surtout sur ce qu'a dit Aziz. Et on fait la distinction dans notre politique entre l'éducation physique et le sport. L'éducation physique, c'est sport pour tous, c'est sport populaire. Et comme ça a été dit dans la lettre royale, Riyad al-Jamaïria, c'est pour tout le monde, c'est le sport pour tous. Et ça peut concerner l'ensemble des pratiquants du sport, pas sportif, qui exercent le sport comme une activité quotidienne dans leur vie. D'ailleurs, en France, les médecins, aujourd'hui, prescrivent le sport comme moyen de thérapie dans la loi. Au lieu de prescrire des médicaments, c'est le sport, d'exercer le sport. C'est l'importance de l'éducation physique. Maintenant, à partir de l'éducation physique, on peut détecter des talents qui ont des capacités physiques, mentales aussi, les deux, pour pouvoir accéder au sport professionnel et au sport de haut niveau. C'est la chaîne naturelle, normale, c'est le cycle de vie normal. S'il n'y a pas de pépinière, s'il n'y a pas d'éducation physique, on ne peut pas alimenter la chaîne des sportifs de haut niveau. C'est lié. Et c'est la stratégie. Tout ça, c'est traduit par une stratégie de mise en œuvre en termes d'infrastructure d'abord. L'infrastructure, on trouve les deux. Les grandes infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales, athlétisme, foot, basket, hand, gymnastique, dans les grandes salles couvertes, dans des grands stades, normes FIFA, normes athlétisme, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour le sport de haut niveau. C'est pour nos sportifs. Et nous en avons. Et nous avons un potentiel énorme. Et puis, pour organiser les manifestations internationales, pour recevoir, accueillir les manifestations internationales dans notre pays.
Et ça a démarré, c'est les premiers chantiers de Sa Majesté. Le grand stade, la lettre Blatter, la candidature du Maroc, c'est le grand stade de Tanger, de Marrakech et d'Agadir, malgré qu'on n'a pas gagné le pari à cette époque-là, mais le Maroc a réalisé ses engagements. Ça veut dire que c'est un pays qui se respecte quand il s'engage, il exécute. Ça, c'est très important de parler de cela parce que ça dégage l'image du sérieux du pays. Par la suite, 2008, il y avait la lettre royale qui parlait du modèle. Tout le modèle, le système. À mon sens, il a mis fin à un modèle qui a atteint ses limites. Je ne dis pas qu'un modèle qui n'a pas marché, ça c'est faux. C'est un modèle qui a atteint ses limites, qu'il fallait régénérer un autre modèle adapté à l'évolution de la société marocaine et adapté à l'évolution internationale, ce qui est exigé par l'ensemble des fédérations internationales. Dans ce modèle, il n'y avait pas que le sport de haut niveau. C'était le début d'un chantier nouveau. C'est le sport, éducation physique, c'est les terrains de proximité, c'est les salles de proximité, c'est les petits bassins qu'on appelle nous. Est-ce que vous avez des chiffres sur ces terrains de proximité? Alors, terrains de proximité, l'NDH, seul l'NDH a construit 2000. 2000. Le ministère, nous avons construit 370. Instruction de Sa Majesté l'année dernière d'ajouter 800. C'est en cours. Les communes, environ 300. L'ensemble, nous sommes autour de 3500, 4000 terrains de proximité. Avec les équipements, avec ce qu'il faut. Avec tout ce qu'il faut. Alors, si terrains de proximité, je ne parle pas des petits bassins de natation qu'on appelle chez nous dans notre jargon les piscines semi-olympiques. Des bassins de natation. On a pas mal de piscines semi-olympiques. C'est grand, une piscine semi-olympique. Oui, non, la piscine olympique, nous avons une à Casablanca, l'autre en cours de construction ici à Rabat, une autre à Tanger. Nous avons que 3 piscines olympiques au Maroc, c'est-à-dire avec les 3 bassins, le plongeoir, bassin de 25 et bassin de 50. C'est obligatoire avec les normes, etc. Alors, il y avait les deux. Les 2 chantiers sont ouverts. À côté de ces 2 chantiers, il y avait la révision de la gouvernance du système sport, tout en gardant en 2011. Cet effort-là a été consacré dans la Constitution. La Constitution n'a pas apporté quelque chose de nouveau par rapport aux pratiques. Elle a consacré la pratique marocaine et c'est très important parce que Sa Majesté a donné, avec les anciens ministres, etc., les instructions pour pouvoir réaliser ces chantiers. La gouvernance. Le modèle de gouvernance, nous avons, à un certain moment, si Aziz Daouda peut le témoigner de cette période, moi j'étais loin à ce moment-là, il y avait un modèle de gouvernance des bénévoles. Aujourd'hui, nous cherchons des bénévoles professionnels, pas seulement des bénévoles, mais ils doivent être professionnels. Parce que nous avons besoin aujourd'hui des fédérations fortes, capables de faire face. Notre présence aujourd'hui, le foot, hier on en a parlé, quand on est présent dans la CAF, le bureau, on est présent dans l'espace de prise de décision. Rien n'échappe au Maroc. Quand on est présent dans les instances internationales, le cas de Si Aziz et d'autres cas, Mme Hajij, Mme Nawal Moutaoukil et ainsi de suite, c'est la présence du Maroc dans les instances internationales. Ça veut dire rien ne se passe sans être pas au courant, sans contribuer à confectionner la décision. Et ça, c'est un privilège pour le Maroc et ça donne une importance que nous devons protéger et entretenir, encourager et consolider, pas critiquer, massacrer. C'est très important pour le Maroc parce que nous avons des voix. Nous, dans les Jeux africains, c'est Aziz Daouda, nous avons eu des litiges avec une fédération, mais c'est Aziz Daouda qui a réglé le problème. C'est un profit pour le Maroc, c'est un avantage pour le Maroc. Nous avons trouvé ces Aziz, nous avons trouvé ces Fawzi El-Qja lors président de la fédération. Non, en tant que membre du bureau exécutif de la CAF. Il a fermé la porte aux adversaires, aux ennemis du Maroc politique. Ceci dit, le Maroc a produit des athlètes, le Maroc a produit des décideurs,
Le Maroc a produit des infrastructures. Le Maroc a produit un modèle qu'il faut développer. Il y a des dysfonctionnements. C'est normal parce qu'il y a une évolution. Tout ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. Je vous interromps, Monsieur le ministre, et je retiens que la lettre royale de 2008 a constitué un nouveau départ. Donc on arrive déjà à la moitié de notre spécial. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Rebonjour et re-bienvenue sur le plateau de ce spécial sur les 20 ans de politique sportive au Maroc. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports, Aziz Daouda, vous êtes directeur technique du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, et Najib Selmi, journaliste et chroniqueur sportif. On passe donc au deuxième axe de notre spécial, qu'est la fameuse lettre royale dont on a parlé en première partie, la fameuse lettre royale qui avait précédé les assises de Skhera. À cette occasion, le roi Mohamed VI avait adressé une lettre d'orientation et nous retiendrons cette phrase. On ne saurait atteindre l'objectif de promouvoir le sport qu'en dépassant les dysfonctionnements qui le pénalisent. Parmi les manifestations les plus criantes de ces dysfonctionnements dans le paysage sportif, l'on observe que le sport est en train de s'enliser dans l'improvisation et le pourrissement et qu'il est soumis par des intrus à une exploitation honteuse pour des raisons bassement mercantilistes ou égoïstes. Fin de citation. Aziz Daouda, vous avez retenu quoi de cette lettre et quels étaient les points forts et de faiblesse du sport avant cette lettre et bien entendu après? La citation, celle-là, elle est très forte, elle est marquante, et il y en a d'autres dans cette lettre. En fait, la famille sportive, puisque si je me permets de parler d'une famille sportive, s'est trouvée devant un miroir. En fait, cette lettre a été un miroir pour le sport national qui a pratiquement fait un diagnostic le plus exhaustif possible, le plus complet possible, mais qui est venu aussi avec des ébauches de solutions. D'ailleurs, M. le ministre, tout à l'heure, quand il parlait de la stratégie, de certains pans de cette nouvelle stratégie, c'est l'émanation directe de cette lettre royale. Bon, mais en fait, on avait besoin de ce moment où on était mis, je dis nous, c'est-à-dire faisant partie de la famille sportive, devant nos réalités. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sport marocain est un héritage de la période coloniale, il ne faut pas le nier, dans ses structures et dans son organisation. Mais qu'à un moment donné, cette façon d'agir ou cette façon de concevoir les choses ou de travailler ne produisait plus. Ne produisait plus ni à l'échelle des résultats, donc en ce qui concerne les résultats, ni même pour le sport de masse dont a parlé M. le ministre. Il suffit par exemple que je vous dise qu'à un moment donné, on a commencé à détruire de l'infrastructure sportive au lieu d'en créer. Et qu'à un moment donné dans notre histoire, nous avions moins d'infrastructures sportives dans les années 2000 qu'à l'indépendance du pays. Et non pas en termes relatifs, mais en termes absolus. C'est-à-dire, pas par rapport à la population, mais en termes absolus, parce que nous avons détruit énormément d'infrastructures sportives. Ben, nous sommes en train de rattraper le retard qui s'est enregistré. À un moment donné, nous avons mis fin, et nous étions le seul pays au monde à avoir fait ça, à la formation des cadres. Le Maroc ne formait plus de cadres en sport. On a fermé l'Institut Moulay Chid, on a fermé l'ENS de Casablanca, on a fermé le CPR de Taza, on ne formait plus ni entraîneurs ni professeurs d'éducation physique, ce qui était une aberration. Donc je peux vous citer un tas d'exemples comme ça qui sont le fruit d'un environnement politique peut-être ou d'un manque de compétences. Je ne sais pas comment qualifier ce genre de décision, mais si on revenait peut-être au contexte qui les a engendrés, peut-être qu'on les comprendrait mieux. Et donc il fallait couper avec cette façon d'agir et repartir sur un nouveau pied. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, maintenant, nous sommes stupéfaits, des fois déçus quand on n'a pas un résultat sportif. Mais c'est parce qu'on a un résultat sportif dans une discipline donnée. Alors qu'en fait, si vous regardez l'ensemble des disciplines sportives nationales, il y a des sports qui ont fait des progrès énormes. Des sports où on n'existait pas, où nous n'avons pas existé aujourd'hui, où nous sommes devenus champions d'Afrique, presque parmi les meilleurs du monde, etc. Parce qu'il n'y a pas que le football. Le karaté, par exemple, le taekwondo, beaucoup de sports, le sport pour personnes à besoins spécifiques. Oui. Bon, beaucoup d'activités où nous avons fait des progrès énormes. Si par malheur nous n'avons pas eu de résultats dans une discipline ou deux, ça n'est pas la fin du monde. Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas être bons partout. Il n'y a pas une seule nation au monde qui a des résultats de très haut niveau dans toutes les disciplines sportives. Même pas les États-Unis avec leur puissance, même pas leur puissance économique, ou encore la Chine avec sa puissance démographique. Quand vous regardez, je ne sais pas, moi je vais vous citer un exemple. Il y a près d'une cinquantaine d'épreuves d'athlétisme. Je parle d'athlétisme puisque c'est plus facile, c'est facile à comprendre. Quand vous regardez le pays qui est champion du monde, c'est-à-dire qui va se classer en tête des classements des championnats du monde, il va avoir combien de médailles d'or? 7, 8, pas plus. Le reste
se dilue sur le reste du monde. Et nous sommes là, nous avons notre petite place quelque part. Là. Nous avons, vous parlez du règne de Sa Majesté, il ne faut pas oublier que nous avons eu notre meilleur classement olympique pendant ces 20 dernières années. Nous avons eu nos meilleurs classements au championnat du monde d'athlétisme ou dans d'autres championnats du monde, dans d'autres sports, le championnat d'Afrique de karaté, de gymnastique, Ça de remonte à natation. combien de temps tout ça? Sur Les bons les dernières 20 années. C'est qu'en fait, ce qui est malheureux, et c'est là que je rejoins un peu Najib Selmi, c'est que par manque de culture ou par manque de médiatisation ou par manque de je ne sais quoi, on ne parle pas assez de nos exploits et on parle beaucoup plus de nos défaillances et de nos échecs. Et c'est quand même malheureux. Alors, Najib Selmi, Aziz Daouda est technicien, connu et reconnu. Rachid Talbi Alami est politique, donc il est ministre. Et vous, vous êtes observateur et chroniqueur. Je vous pose donc la même question. Vous avez observé, vous chroniquez, vous lisez beaucoup et vous commentez beaucoup. Dans cette lettre, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Et est-ce qu'effectivement, ça a été un nouveau départ, après l'acte fondateur dont vous parliez en première partie d'émission? D'abord, cette lettre a surpris tout le monde. Il faut dire ce qu'il en est. Parce que les assises avaient été préparées par la précédente qui était ministre des Sports, c'était Nawal Moutawakil. Elle avait fait, c'était une initiative de la ministre. Elle avait donc contacté les fédérations et est venue avec des propositions. Et le protocole était fait. Il y avait la lettre royale, la lettre du Premier ministre de l'époque, qui présidait, c'était Abbas El-Fassi, et après elle, une intervention de Yalta, et après voilà. Or, la lettre de Sa Majesté est venue comme un coup de tonnerre sur l'assistance. Ce qui se murmurait, ce qui se disait, ce qui se racontait a été clairement exposé. Parce que parler de... Pratiquement, je n'ai pas les termes, je ne la connais pas par cœur, mais que le souverain, en cérémonie officielle, mette le doigt sur... C'est mon terme à moi, ce n'est pas le terme du souverain. La mafia du sport, quand on parle de corruption organisée, c'est extraordinaire. Ça fait bouger les choses, quoi. De la plus belle manière, de la manière ça fait bouger les choses parce que les gens là, qui sont là, qui vont réfléchir sur les assises du sport, là, tranquille, parce que jamais une lettre aussi forte n'a été adressée. C'était un ton à la mesure de la passion que peut susciter le sport. Exact, mais parce que, il faut dire une chose, dirigeant sportif, c'est un travail de tout repos. Dirigeant sportif, l'État paye tout. Vous confirmez ça, monsieur le ministre? Non, il parle du 2008. D'accord. Avant la lettre. Avant la lettre. C'est-à-dire, vous êtes président, oui, bien sûr, président de club, vous êtes élu, là aussi, parce qu'il y a un changement avec ces 20 dernières années, les élections et tout. Vous êtes élu, et là, dès que vous êtes élu, vous êtes président de club, vous allez taper à la porte du ministre et vous le chargez de tous les problèmes. Ah, on n'a pas de moyens. Et le grand tapage qu'il y a sur le sport, parce que c'est le seul secteur, parce que je ne sais pas, je touche du bois, je ne sais pas s'il y a eu un autre déconvenu dans un autre domaine, le filaha ou la siha ou la shihaja, mais de quoi on parle? Du pénalty raté de Ziyech. C'est l'événement national. C'est pas normal. C'est vrai qu'il y a l'émotion, il y a le sport, il y a tout, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, on reviendra, si vous permettez, à la lettre. Donc, je vous lis un autre passage de la lettre royale de 2008, monsieur le ministre. Ce qui est encore plus triste et plus fâcheux, c'est que dans la gestion des fédérations et des clubs, les responsabilités ne sont pas toujours claires, pas plus que ne sont satisfaits les impératifs de transparence, d'efficacité et de démocratie. Fin de citation. On ne peut plus clair, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes ministre donc en charge du secteur du sport. Qu'est-ce qui a changé et en quoi la gouvernance sportive a changé depuis ces 11 ans? Moi, j'ai hérité le modèle. Et à vrai dire, le jour où j'ai atterri, j'ai reçu des demandes de modifier, changer la loi. C'était la première requête qui a été déposée sur mon bureau. J'ai pris le temps. J'ai lu la loi. J'ai fait des benchmarks. J'ai regardé ce qui se passe dans le monde. J'ai lu la lettre royale. Et j'ai décidé de ne rien changer, d'appliquer. Le secret se trouve dans l'application de cette loi. Vous savez, je vais vous raconter des choses qui choquent. D'ailleurs, la lettre, le but de la lettre royale, c'est de choquer. C'est la thérapie par le choc.
Et je pense qu'il a fait le choc. Il a produit, après cette lettre royale, ces assises, ils ont produit le meilleur texte. Ils ont produit la très bonne stratégie. J'ai fait l'évaluation de la stratégie 10 ans après. C'est top, je n'ai rien à reprocher. Mais le problème se trouve dans l'application. On réfléchit bien, on conçoit bien. On applique mal. On n'applique pas. On applique mal, il n'y a pas de problème. On se corrige, mais on n'applique pas. La première loi, si Aziz me corrige, la première loi est sortie en 87, c'est la loi 06-87. C'est la loi qui porte le numéro 87, sortie en 89 sur demande de Fou Hassan Doullah Rahmo, venu après les médailles à Los Angeles, Nawal Moutaoukil. En fait, c'est un projet qui remonte aux années 70, parce qu'on n'avait pas de loi fondamentale. Exact. Donc, mais elle n'a jamais été appliquée. Jamais été appliquée. Vient la deuxième loi. Jamais été appliquée. Parce que les textes d'application n'ont jamais été produits. Le reproche, c'est le ministère, pour ne pas exporter la responsabilité. Et j'assume. Pas que le ministère. Non. Non, c'est le régulateur. Je ne cherche pas à vous dédouaner, dédouaner l'État, mais il faut dire qu'il y a eu une grande résistance de la famille sportive. J'ai cette résistance aujourd'hui même. J'ai cette résistance. D'où le ton ferme de la lettre royale. Oui, j'ai la résistance aujourd'hui, mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Je vais appliquer la loi. La loi, c'est la loi qui me dépasse, qui dépasse tout le monde. Alors, cette 2010, mise à jour de la loi, avec l'évolution de la société marocaine, les besoins, les attentes, l'avenir, tout est beau. Une très bonne stratégie mise en place basée sur la lettre royale, parce que toutes les solutions étaient dans la lettre royale. On n'allait rien inventer. Magnifique, et ça a été développé dans les détails, avec les chantiers, les actions, le quotidien, le court terme, moyen terme, le long terme. En commençant par la gouvernance comme axe stratégique. D'ailleurs, toutes les fédérations doivent... Parce que la loi a classé le sport en tant que service public, avec toutes les normes du service public dans l'ensemble des aspects de la vie. C'est la continuité du service public, c'est long à expliquer. Les textes d'application, je viens de les produire tous pendant ces 2 dernières années. Tous. Création de la Commission nationale du sport de haut niveau, l'antidopage, les fédérations sportives, les associations sportives, les relations, l'interaction entre les différentes institutions, l'arbitrage, etc. Tout ça était absent. Alors, toutes les institutions de gouvernance étaient absentes. Sauf les clubs, avec leurs efforts. Il ne faut pas leur faire des reproches parce qu'ils font le travail qu'ils puissent faire. Donc les choses maintenant sont posées. C'est en cours, c'est le début. Il y a des résistances, mais je vais jusqu'au bout. Il y a toujours des résistances, monsieur le ministre. Justement, la fonction du gouvernement est de dépasser les résistances. La résistance par quelques-uns, pas par tout le monde. Il y a une adhésion. Adhésion générale. Globale. Alors, on a constaté à Aziz Daouda qu'après la lettre royale, plusieurs grandes entreprises se sont mobilisées en faveur du sport, mettant à son service les moyens financiers, les grands moyens financiers dont ces groupes disposent, et l'expérience managériale de leurs patrons. En quoi ça a été bénéfique pour le sport ? Est-ce que ça a été bénéfique et en quoi ça a été bénéfique, si oui? D'abord, il faut souligner qu'il y a eu un pas extraordinaire, un pas de géant, par la création d'une institution qui aujourd'hui génère beaucoup d'argent, par le paris sportif, on ne va pas le cacher, et qui contribue et qui est sous la coupe du ministère. C'est encore une institution de l'État marocain. C'est une entreprise de l'État marocain et qui permet de financer le sport à des niveaux qui n'existaient pas auparavant. Donc c'est une façon de concevoir les choses. On ne fait plus appel qu'au seul budget de l'État, il y a un apport de l'extérieur. Alors, il y a eu aussi justement une vague de grands managers qui se sont attelés à
à gérer certaines fédérations ou certains pans de l'activité sportive et qui ont appelé... associations aussi. Voilà, justement, dans des associations et dans des fédérations. Les fédérations, c'est des associations. Il ne faut pas oublier que les fédérations ne sont pas des autorités, c'est des associations. C'est l'émanation des associations. Pouvoir de l'État. Et c'est le prolongement du pouvoir de l'État. Donc ils ont une triple casquette, parce que aussi c'est le prolongement aussi de l'instance internationale. Donc c'est très complexe, c'est pour ça que leur mission est très compliquée. Mais tout cela a permis de donner une autre dimension à l'activité sportive du pays, qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, quand nous regardons une manifestation sportive, n'importe laquelle, il y a des sponsors, il y a une activité économique autour. C'est un peu la vision de ces gens-là. C'est qu'ils ont compris qu'il y avait un effort à faire et qu'ils doivent faire cet effort. Parce que de toute façon, l'activité sportive, elle concerne qui? Elle concerne notre jeunesse. D'accord? Et si on ne s'occupe pas convenablement de cette jeunesse, elle va s'occuper de nous. C'est aussi simple que ça. Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui en état de pouvoir apporter quelque chose doivent le faire, et certains le font déjà. Et c'est ce qui a changé un peu peut-être l'esprit autour de l'activité sportive au Maroc. Najib Selmi, est-ce que l'argent est tout pour le sport, dans le sport? Ou en grande partie, une grande partie de ce qu'il faut faire? Vous connaissez l'adage aussi bien que moi. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parce que quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Dans la lettre royale, il y est question aussi de transparence dans la gestion. Ça veut dire que Sa Majesté, dans sa lettre, souhaitait que tous ces fonds, et ils existent, ils sont nombreux, ils sont conséquents, quoi qu'on dise, soient bien distribués, bien contrôlés et qu'ils produisent ce pourquoi. Parce que la manne financière qui tombe sur le sport est colossale par rapport aux moyens du Maroc dans d'autres domaines. Elle est colossale. Et je n'ai pas les chiffres, mais par exemple, sans faire de publicité, c'est la Marocaine des Jeux, qui est sous le contrôle... C'est une entreprise publique qui dépend directement du ministère de la... Qui est sous le contrôle de l'État. Mais ce qu'elle apporte au sport depuis ces dernières années, on dit que c'est quintuplé, centuplé. Tout le monde était content quand la Marocaine des Jeux produisait quelques millions de dirhams. Aujourd'hui, elle produit des milliards. C'est un contrôle, c'est la gestion, c'est la transparence. C'est quelque chose comme 300 millions de dirhams qui sont versés dans les caisses de l'État à peu près. 400 millions. 400 millions. Voilà. Qui va directement aux fédérations. Tu as balayé 100 C'est-à-dire millions il passe par le... Ah ouais. J'avais les chiffres, j'ai un an. Ils passent par le ministère, mais ils vont directement aux fédérations. Dispatch. Directement aux fédérations. Aujourd'hui, et parce que, bon, je suis entré dans ça. Aujourd'hui, il y a un mot qui avait été prononcé par Feu Hassan II et qui symbolise l'action marocaine à tous les niveaux. C'est le défi. Oui. C'est vrai. Aujourd'hui, et il y a un grand défi. Je le dis, je suis content d'être là parce que je n'ai pas de le dire ouvertement ici dans cette émission, le défi qui se présente à M. le ministre des Sports. Et il l'a clairement exprimé quand il dit que tout le monde, malgré les résistances, tout le monde adhère. J'ai vu de l'adhésion qui s'est faite autour d'un projet qui va se passer dans les jours qui viennent. C'est les Jeux africains. Est-ce que les gens sont conscients de ce que c'est que les Jeux africains organisés au Maroc? C'est colossal. Et avec 17 disciplines qualificatives pour les Jeux olympiques. Ce sont des semi-Jeux olympiques. 54 pays. Tout le monde... On y viendra pour le mot de la fin, parce qu'on n'est pas très loin de la fin d'ailleurs. Le temps passe vite. Parler de 20 ans de sport en une heure, c'est une gageure. Et le ministre, qui ne parle pas en l'air, il a déclaré devant tout le monde, on est en train de vouloir organiser les meilleurs Jeux de l'histoire. Et tout le monde a adhéré. Il y avait toutes les fédérations ici. Alors justement, on va conclure sur cette question-là. On a essayé d'entrer dans le détail, mais c'est quand même très difficile de le faire parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites de 99 à 2008, 2008 à maintenant. Est-ce qu'on peut dire maintenant que ces efforts du Maroc ont été reconnus à l'international, Aziz Daouda, à travers l'évolution des avis de la FIFA, à travers les différentes organisations de compétition continentales ou autres? Est-ce qu'il y a une reconnaissance à l'international de ça? Aujourd'hui, il ne se passe pas un
mois sans que le Maroc n'accueille une manifestation internationale. Je ne sais pas si on est conscient de ça. Il y a tout le temps des manifestations internationales au Maroc. Et l'apothéose de cela, c'est les prochains Jeux africains. Les Jeux africains, il y a deux jeux de cette nature. Il y a les Jeux asiatiques et les Jeux africains. Les Européens viennent à peine de créer leurs Jeux. Oui. Et c'est une occasion extraordinaire. D'abord, parce qu'elle va sceller la relation sociale et la relation profonde entre le Maroc et les autres pays africains, puisque nous sommes nous-mêmes africains. Et elle va permettre à la jeunesse africaine de venir voir ce qu'est véritablement le Maroc, qui jouit déjà d'un aura fantastique en Afrique. Mais le fait d'amener toute cette jeunesse, de leur faire palper ce que nous sommes réellement, de les faire balader dans nos rues et de leur faire visiter nos installations, nos infrastructures sportives, de les faire vivre à la marocaine pendant 2 semaines, parce que quand même pendant 2 semaines, les Jeux africains, c'est quelque chose de fantastique. Ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est qu'il y ait une adhésion sociale autour. C'est que demain, la culture dont a parlé Najib Selmi, que nos salles soient pleines, que la jeunesse marocaine vienne encourager, vienne participer, parce que c'est pour elle cette fête. Les Jeux ne sont pas organisés pour les Jeux, ils ne sont pas organisés pour les sportifs. Les sportifs peuvent se produire là où c'est possible, là où on leur demande de venir. Mais c'est une occasion, c'est une aubaine pour nous, Marocains, de montrer ce que nous sommes véritablement, de montrer la relation profonde que nous avons avec l'Afrique. C'est une occasion extraordinaire. On va laisser donc le mot de la fin pour Monsieur le ministre, et toujours avec la même question. Est-ce que ces efforts ont été reconnus? Je suppose que vous allez nous parler de ce qui a été fait, de ce qui est encore en train d'être fait. Comment vous voyez les choses? La reconnaissance, si Aziz l'a bien dit, si Selmi aussi, c'est que quand le pays organisateur des Jeux africains s'est désisté, l'Union africaine s'est adressée à Sa Majesté. Dans un laps de temps... On n'a pas été candidat. Non. On lui a demandé. On a besoin de 4 ans pour organiser ces Jeux. Et Sa Majesté a accepté, elle a donné ses instructions, et si Aziz participe avec nous dans cette organisation et d'autres membres de la famille du sport, et nous avons pris le défi. Ils reconnaissent eux-mêmes que nous avons relevé le niveau très, très, très haut. Ce serait très difficile pour un autre pays d'organiser les Jeux dans ces mêmes conditions. C'est le Maroc, c'est l'expertise marocaine, c'est la volonté marocaine. On n'a pas de problème entre nous. Et d'ailleurs, pendant la conférence, tout le monde s'est dit, on laisse nos différends de côté, c'est les Jeux africains, c'est le Maroc. Après, on peut... Alors, ça a été la phrase du ministre dans son speech. Il a enlevé le discours officiel. On verra les problèmes après. Maintenant, vous êtes tous mobilisés. Parce que... rapidement, s'il vous plaît, on arrive à la fin. Si Daouda parlait de l'adhésion populaire, elle va être automatique. Il y a 17 disciplines sur les sportifs qui vont être qualificatives pour les Jeux olympiques. Une première dans l'histoire. Alors, dernière chose, Monsieur le ministre, la Task Force l'année dernière, c'était quand même une sacrée reconnaissance pour l'affaire du mondial. Oui. C'est-à-dire avoir été reconnu comme étant un pays parfaitement capable et apte à organiser une manifestation avec un nombre accru d'équipes, ça a été quand même, bon, bien entendu, on parlait d'amertume tout à l'heure, les gens ont été amers de ne pas organiser, mais le plus important, à mon sens, je parle sous votre contrôle, était cette reconnaissance par la Task Force et de partir en compétition avec le fameux trio. Ils savent, tout le monde, à l'étranger, savent que le Maroc est sérieux. Quand il présente quelque chose, il est capable de faire. De surprendre. De faire d'abord et de surprendre en termes de qualité et de performance. Le 2010, on a démarré les projets structurants, on a réalisé. On n'a pas gagné l'organisation. Ils savent qu'en 2026, on allait faire la même chose. D'ailleurs, les mêmes engagements, nous sommes en train de les étudier pour les exécuter, pour les réaliser. C'est la fin de ce spécial. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Aziz Daouda, merci Najib Selmi, merci Monsieur le ministre Rachid Talbi Alami. À très bientôt. C'était court.